Bonjour. Bonjour. Comment ça va? N'hésite pas à le mettre en commentaire. Et par la même occasion, tu peux déjà mettre un bisou. Un bisou. Bisous. Tu peux déjà mettre un petit j'aime. Tu sais déjà que la vidéo va être bien. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mensuel pour le mois de décembre. On va parler de la femme. Un petit encouragement pour nous les femmes. Voilà. Et comme d'habitude, on commencera par un verset que Malika va apporter, une pensée que Stéphanie va apporter. On va clôturer par le chant de Yannick. Et puis voilà, on y va. Malika, je te laisse commencer. Du coup, le passage qu'on va prendre ensemble, il se trouve dans Proverbe 31 et il se trouve au verset 10 et il nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. » Amen. C'est beau. Merci. C'est un cadeau. La femme, c'est un cadeau. C'est dans le thème, Noël. C'est vrai, c'est un cadeau. Merci pour ce verset qui va de pair avec la petite pensée que j'ai à nous donner parce que nous sommes aussi des femmes. Donc voilà, donc du coup, j'ai pris un verset dans la Bible, c'est dans Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La nécessité de créer une femme faisait partie du plan de Dieu. Quand nous prenons le temps de lire les histoires des femmes de la Bible, nous pouvons remarquer combien elles sont bien plus que ce que le monde montre. Il faut que vous sachiez, vous femmes, moi femme, vous femmes, nous, voilà, que vous êtes intelligentes, que vous êtes réfléchies, que vous êtes compatissantes, que vous êtes élégante. Vous êtes remplie de bonté et digne de confiance, précieuse, productive et j'en passe. Amen, amen. Comme on dit, hein, c'est juste pour rigoler, la femme peut faire plusieurs choses à la fois. C'est vrai. C'est vrai. La femme peut faire plusieurs choses à la fois. Tu peux être productive, travailler pour toi et en même temps nourrir ton garçon ou ton enfant qui est à côté. Mais bien sûr. C'est vrai. Donc regarde comment tu peux faire beaucoup de choses. Et comme on disait, ce thème, c'est un thème pour te valoriser. Je me suis découvert un potentiel dans la création de petits carnets qui poussent les femmes à l'estime de soi et tout. Je me suis dit, mais c'est moi qui ai fait ça. J'ai dit, c'est moi, Seigneur, c'est moi qui ai fait ça. Et je trouve ça tellement beau. Et je pense que toi aussi, tu as quelque chose au fond de toi que tu peux développer, que tu peux entreprendre, que tu peux partager avec quelqu'un, en fait. En fait, moi, je reviens dessus et je veux le dire. Une femme est intelligente, elle est réfléchie, elle est compatissante, elle est élégante. Laisse personne te dire que tu n'es pas belle. Maman, t'es fraîche. Nourris-toi de la parole de Dieu, nourris-toi des proverbes et tu verras que... Tu vas voir, tu vas changer. Je voudrais aussi rajouter un petit truc. C'est que dans Proverbe 31, quand on parle de la femme vertueuse et tout, en effet, certaines peuvent voir ça comme une motivation et d'autres peuvent se dire, mais je ne vais jamais arriver à être cette femme. Elle fait grandir ça, elle fait ci, elle fait ça. Mais comment elle fait? Moi, je ne peux pas. J'arrive déjà pas à me mettre au sport. J'arrive déjà pas à prendre une douche parce que je dois m'occuper des enfants. Mais en fait, Dieu nous donne cette capacité. En fait, ne te repose pas sur tes forces à toi, mais sur le Saint-Esprit qui est en toi. Et tu seras cette femme vertueuse, cette femme courageuse, cette femme... Tu l'es en fait, mais c'est juste que tu ne t'es pas encore rendu compte de ça. Mais tu l'es parce que Dieu t'a créé pour que tu le sois en tout cas. Voilà. Après, je sais pas, je rajoute quelque chose, je sais pas si il faut dire ça, mais à un moment dans Proverbe, ils disent la femme se lève tôt pour pouvoir... comment dirais-je, coudre, un truc comme ça. On va pas te lever à 2h du matin. Oui, voilà, il faut aussi se rendre compte aussi de... Comment on appelle? C'est-à-dire, c'était dans ces années-là. Aujourd'hui. Ah, parce que te lever pour faire ça à 2h du matin. Dites-moi si en commentaire ça vous intéresse. On va réunir plusieurs femmes de différentes générations et puis on va parler de ce proverbe 31, un peu débattre. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à dire s'il y a quelqu'un parmi les abonnés qui veut intervenir, n'hésitez pas. C'est bien de faire venir ses abonnés. Oui, ça me dérange pas du tout. C'est vrai que du coup, on est dans une génération où on peut se comparer facilement aux autres.
à cause des réseaux sociaux, on voit que telle influenceuse ou telle personne se lève le matin à 5 heures pour aller faire du sport ou pour faire des choses comme ça. On peut se comparer et se rabaisser. Mais en vrai, le plus important, c'est de regarder à ce que Dieu nous dit qu'on est dans sa parole. Et je pense que c'est important de tous les jours se fixer sur Dieu et ça nous aidera à prendre plus de confiance. Ouais. En fait, à toi, cette femme qui regarde cette vidéo, il est important que tu puisses mettre dans ta tête, que tu puisses le savoir et l'appliquer, en fait, que tu as de la valeur. En fait, il est important que tu puisses te voir comme Dieu te voit. Amen. C'est-à-dire que tu as de la valeur et tu es importante à ses yeux. C'est en référence avec ce que Malika tu disais, je trouve que ça fait vraiment une bonne parallèle. C'est vrai. On va finir avec un chant et je t'invite tout simplement à chanter avec nous, avec Yannick. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour.